fond. Allez! Ça me stresse, elle va se faire bouffer. Mais t'as peur de tout, t'es vraiment une petite nature. En attendant, la petite nature, elle change de chaîne. Des fakirs! À ce qui paraît, quand tu maîtrises l'art à la perfection, tu peux marcher sur des clous sans la moindre douleur. Attends 2 secondes, j'ai une idée. Tiens, profite pour me donner des bras s'il te plaît. Oh. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Moi aussi, j'ai besoin de déstresser un petit peu mon petit Rémi et de m'extérioriser. Une planche et des clous, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Edison. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, avec l'intro, avec le titre, avec la miniature, mes petits petons vont être mis à rude épreuve. Dans cette vidéo, je vais tester la solidité de soi-disant chaussures indestructibles. En effet, on a été bombardé sur Facebook et sur toute autre plateforme réseaux sociaux de cette pub-là. C'est vrai que sur le papier, ça a l'air drôle, ça a l'air d'être intéressant et ça a l'air d'être amusant. Mais nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de tester la solidité de ces dernières que voici. Et celle-ci, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là? C'est juste pour faire une idée de comparaison entre les deux. Vous le savez, sur Edison, on ne lésine pas sur les moyens. Pour cela, je vous ai préparé une petite batterie de tests à venir. Premier test, la toiture. Ces tuiles usagées qui ont laissé passer l'eau au travers du temps n'ont plus grande utilité, il est temps de les broyer. Une chaussure comme celle-ci, normalement, aucun effet. Par contre, avec celle-ci, avec un marteau incrusté dans la semelle, un petit artisan couvreur se dégage de nous. La bonne odeur du matin. À tous nos amis férus de maroilles, sachez qu'il y en a en réserve. Sachez juste que dans cette vidéo, je prends d'énormes risques, aussi bien pour moi que pour vous. Allez, c'est parti. Elle pèse son poids quand même, celle-là. Hein. Ouais, là j'ai mal déjà. Bon, si la pub dit vrai, et j'ai tendance à croire ce que je vois sur Facebook, mon pied devrait être épargné. Imagine ça transperce. Ça commence à faire mal là. Je fais ça sur l'autre, SOS médecin. Elles tiennent. Eh, c'est impressionnant. Putain, c'est ouf. Tu fais pareil avec celle-là, mec. Le soleil est bien présent aujourd'hui, la chaleur commence à me gagner. Il n'est pas impossible que des traces de transpiration viennent se loger aux endroits stratégiques. On en vient à celui-ci. Une demi-douzaine de clous disposés aléatoirement sur la planche. Avec ça, je ne vous raconte pas l'état de la voûte plantaire. Et par contre, avec celle-ci, normalement, il n'y a rien qui passe. Hein. Oh merde, la table. Oh le con. Abruti. Mais ce n'est pas tout, je vous ai prévu une petite surprise. Je vais marcher dessus. Ouais, vous avez bien entendu, vous êtes bien sur la bonne chaîne. Faut avoir confiance quand même. Hein. Passons au test suivant, des vraies chaussures de fakir. Elle fait trembler le sol celle-là.
Toujours bien plier les genoux avec des charges lourdes, sinon c'est votre dos qui en pâtit. Et la sécurité sociale également. Oh. On voit que là l'effet du poids a été impressionnant, vu que la chaussure s'est enfoncée dans le sol. Donc clairement là le pied aurait été broyé. Place à la bête de course. Ce qui est intéressant avec ces chaussures de sécurité, bien sûr le test des poids n'est pas le plus extrême, par contre on le voit bien ici, les semelles ont parfaitement joué leur rôle d'amortisseur et la coque ici présente, elle n'a pas bougé. Bon, c'est vrai qu'une coque de sécurité comme celle-ci, c'est présent dans toutes les chaussures de sécurité, mais avec un design comme celui-ci, préparez-vous à devenir l'égérie de Brico Dépôt. Et petite note en plus, là vous allez me dire mais en fait Edison, ce que tu nous présentes c'est une chaussure de sécurité classique. Eh bien non, parce que en fait la particularité de cette chaussure c'est que la grande majorité du truc réside dans la semelle. La semelle est absolument très résistante, elle va passer à la casserole, l'arbalète va passer, le lance-flamme également, bref, on va encore martyriser nos chers objets que vous chérissez tant. C'est parti. Clairement le caoutchouc il a dégagé. Par contre, on le voit bien ici, la semelle est en ferraille pure, complètement indestructible. Ça c'est génial. Et il y a une plaque de métal à l'intérieur de la semelle. Je sais pas si on peut bien la voir là. Tu la vois? Oui. Un petit bout qui en sort. En tout cas ça c'est du métal, c'est sûr et certain. Les bougres qui ont fabriqué ce machin nous disent également qu'il est inenflammable. C'est-à-dire que si on vient pulvériser une flamme dessus, la chaussure reste en état. Encore une fois, il est temps de vérifier ça. Et pour cela, on emploie les grands moyens. C'est peut-être moi qui ai mal lu la notice, ou alors c'est juste un produit qui n'a pas résisté à la puissance colossale de l'objet, mais bon, à part la semelle, tout est parti en fumée. Bon, clairement peut-être que je ne devrais jamais faire ce qui va se passer, mais pour tester la solidité de la coque, et notamment des semelles et de l'appui qui est entre les deux, quoi de mieux que ça, que de se faire rouler dessus par son propre caméraman. Peut-être que cette expérience, je vais m'en vouloir toute ma vie, mais bon, je me lance à fond sur cette chaîne, je me lance à fond dans les conneries, et clairement ce que je vais faire en est une belle. C'est parti. Quand faut y aller, faut y aller. Et faut pas que je me gourde de chaussures. Hein. Attends, hein. Attends 2 minutes. Ça fait peur quand même. Vas-y, roule un tout petit peu dessus pour voir. Vas-y, tout doucement, avance tout doucement. Tout doucement, vas-y. Je vais te dire si j'ai mal. À fond. Allez. Wouh. Nickel. Impeccable. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce produit atypique et plutôt extrême à l'épreuve de beaucoup de tests. Et juste avant de vous quitter, j'aimerais vous dire une belle phrase que je n'ai pas l'habitude de dire. Dormez bien, rêvez bien, c'est important et surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao.